bouger. Lorsque ces données sensorielles accumulées atteignent le cerveau et sont traitées, les réseaux neuronaux s'organisent en chaînes spécifiques reflétant l'événement extérieur. Voilà, on va switch à la nourriture de l'âme. Alors, mes grands, soyez les bienvenus au centre de l'éveil spirituel. C'est un autre jour. Vous êtes le deuxième groupe en français avec la première initiation. Ça me touche le ça me secoue le moins un peu. Voilà, bien facile. Voilà, merci. Donc, vous êtes le deuxième groupe qui participe à ce que j'ai appelé le grand groupe de l'éveil spirituel du soi authentique, ou encore l'éveil spirituel du pouvoir divin, de son pouvoir divin, ou encore l'éveil spirituel de sa nature divine, ou encore l'éveil spirituel de sa nature supérieure. Donc, pas de nature supérieure entre le dense, le haut, le mal et le bien qui est en l'homme, le libre arbitre, mal et bien, où on parle du pouvoir divin en l'homme, en la chair, où on parle de son identité divine, etc. Donc, et le mot donc soi authentique, c'est pour qu'on ne soit pas perdu avec les mots divins, les mots qui, mais vous pouvez choisir ce que bon vous semble. Mais les deux mots que j'aime beaucoup, c'est soi authentique et pouvoir divin. Qu'est-ce que vous préférez? Quel est le thème qui vous va quand je vais écrire dans le groupe? La majorité des qui sont pour soi authentique, levez la main. Ça fait 5, 4, 5, ok, 5. Les qui sont pour pouvoir divin. Éveil spirituel de ton pouvoir divin. Ok, personne. Mais il y a qui sont abstenus. Hein? Ok, on vous voit clair. Alors, donc, on va donc garder l'éveil spirituel de son soi authentique. C'est donc le grand programme. Parce que ça ne se fait pas en un jour, vous le savez tous. Ça se fait progressivement. Et chacun de vous a dû prendre plusieurs chemins. Et qui généralement n'a pas abouti, c'est-à-dire qu'à ce que vous vous connectez, devenir vraiment non-dual, comme soit notre grand frère Jésus, et je dis ici qu'il ait existé ou pas, je parle de l'exemple de conscience. Comprenez-moi très bien. Pour moi, naturellement, ce que je connais et ce que je sais même par révélation, même par dialogue avec cette conscience, je dialogue avec lui, c'est un exemple de conscience, c'est un égrégore qu'on a nourri pendant longtemps. Il n'a jamais existé, tout comme la Bible elle-même, dans son ensemble, est un document sacré. Mais si on le lit à la première dimension, on ne comprend rien et on est perdu, d'où la plupart de nos peuples. Mais si on le lit à la 5e dimension, ce que vous allez faire bientôt dans les prochains, si vous continuez votre initiation 1, 2, 3, 4, 5, arrivé à la 4e, vous seul même vous allez comprendre, vous allez interpréter la Bible, vous allez comprendre, il s'agissait de quoi par rapport au cours qu'on va faire. Vous allez comprendre qu'il s'agit des exemples de ce qui se passe dans nos corps, les pensées, les comités, les bavardages, c'est de ça qu'il est question. Quand on parle de Jacob, c'est un exemple d'un homme qui était debout et ce qui se passait en lui, sa vie. Voilà, quand on parle de Jéhu, quand il dit Satan arrière de moi, il parle de la pensée négative et égoïque qui veut lui suggérer que saute, montre-leur que tu peux sauter. C'est une pensée négative. Et vous voyez, pour le prouver, juste en exemple, c'est que le diable, tel qu'il a toujours été conçu, personne ne vous l'a même vu, l'a même touché, l'a même machin, mais bizarrement, vous l'avez tous expérimenté, mais personne ne l'a même réalisé. Personne n'a même vu le diable, personne n'a même touché le diable, personne, mais par contre, mais pourtant, tous ont peur du diable. Une vérité que personne n'a compris, la Bible ou Jésus, d'où donc si on avait compris, on n'aurait peur de rien, parce que c'est une pensée, et l'homme est fait des deux pensées, la négative et la positive, par la loi de polarité. Donc si on chute là, c'était qu'un passage, comme vous dit que nous sommes ici pour essayer d'amener nos vies, pour prendre l'exemple de l'avatar, donc cet avatar-là, qu'il existe ou pas, mais on parle plutôt de la conscience, l'exemple de conscience. Parce que le but pour vous, ce n'est plus d'être religieux, mais c'est de pouvoir taper dans votre pouvoir divin, qui veut dire de pouvoir éveiller ce que vous êtes par défaut de nature. Donc moi, je ne suis qu'un guide qui va vous amener là parce que j'ai fait le chemin. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. Et mon but et mon souhait,
ce pourquoi je suis encore dans cette chair, c'est le travail que je suis en train de faire aujourd'hui. À savoir vous apporter cette connaissance, cette guidance, afin que chacun de vous devienne comme je suis devenu, à l'exemple donc de ceux qui sont passés avant moi. Voilà la seule raison pour laquelle je vis. Qui veut donc dire que je ne vis plus dans une vie de recherche ceci-là pour moi, parce que pour moi, le vrai moi, c'est l'esprit. Et je me sens très à l'aise quand vous n'êtes pas dans l'esprit. Quand moi je pars dans mon voyage astral, je calme moi là-bas, parce que c'est tellement beau, c'est dans la 7e dimension, que je ne veux plus les problèmes de la vie, le téléphone, les cellulaires. Je suis allé voir, je suis allé faire des soins énergétiques récemment. Je vais vous envoyer là-bas chacun, tous, de toutes les façons, vous allez être très heureux. Et quand on a fait mon analyse, mon quantum analysis, ce qui veut dire l'analyse quantique de ma personne, c'est revenu que mon cerveau est parfait, mon mental parfait, aucune émotion de haut ou de bas, rien. Tout mon corps parfait, à l'exception de mon foie, a un peu de problème. Et pourquoi je suis parti, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur, de bouffées de chaleur. Je me suis dit que comme 50 ans approchent, c'est sûr que c'est la préménopause, des trucs comme ça. Et bien évidemment, on a détecté ça, et il m'a dit de repartir, je m'en je suis végétarien, tout, mais elle m'a dit, enlève encore de lait, évite quoi là, qui me donne ça, voilà, le sucre. Et puis je suis venu au Cameroun, avec un peu de travail, trop de travail, là, j'ai commencé à manger les caramels, les trucs comme ça, il m'a dit, trop de sucre. Et il va falloir que tu prennes beaucoup d'eau, et je me suis mis sur 5 jours de cure. Fruits, eau et c'était qui m'a donné tout. Et j'ai commencé à reprendre mes énergies et la chaleur a commencé à partir. C'est pour dire que nous sommes énergétiquement, nous sommes conçus énergétiquement et j'étais tellement content d'avoir rencontré. C'est celui qui passe à la télévision, Icheko. Son cabinet, chacun de vous doit y aller. Parce qu'on vous donne, on vous scanne le corps avec la main posée sur un appareil. On a ça aux États-Unis, mais je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Donc quand je suis allé le voir à son cabinet, pose ma main 3 minutes, après les 3 minutes, 2 fois, et ceci. Ton côlon est parfait. Les reins, il y a un petit problème, il y a quelques cristaux dans tes reins. Je dis bien avec 3 doigts posés sur un appareil. Donc l'analyse énergétique de ta personne. Voyez-vous? Et donc je vous dis ça pour vous dire donc que vous êtes ici pour pouvoir découvrir qui vous êtes dans son entièreté. Et la grâce, c'est que je sois là parce que j'ai fait le chemin. Et la plupart des cours que je vais donner sont des trucs qui viennent naturellement par rapport à ce que j'ai vécu. Et quand je les vivais, je notais, j'ai plus de 7 ou 10 gros cahiers parce que dès que j'ai commencé mon réveil, comme ça m'avait surpris, j'avais beaucoup de problèmes, alors je notais tout. Et donc, chaque fois, je changeais de cahier. Et puis, les mecs aussi que j'ai vu à suivre, moi aussi, toujours demandé d'avoir un cahier. Donc, chacun de vous doit avoir un bloc-notes et un cahier. Et à l'instar donc de ça, que je vous donne déjà aujourd'hui, chacun un. J'espère que ça va suffire. Viens, Kabé. Ça va suffire. Si, pour ceux qui ont déjà un, bon, tant mieux. Mais je vais vous dire à quoi vous allez arriver. Si chacun a déjà un, oui, donne-leur. Si ceux qui ont déjà, je crois qu'elle n'a pas donné lui son cahier, Alvin a quelque chose de semblable. Son mari a, ou bien il n'a pas, parce que sinon ça ne va pas suffire. Il faut un de vous aura une grâce. Qu'est-ce que tu as, monsieur, sur ça? Tu as ça, ça c'est pas bon. C'est très grossier. Donne ça, monsieur, sur ça. Donne le reste là derrière, les deux là. Et bien donner ça, monsieur, sur ça. Je sais pourquoi. C'est pas qu'il est trop préféré. Hein. C'est par exemple 1500. C'est un fils pour dire que chacun a son histoire parmi vous, mais vous avez tous les mêmes problèmes presque. Sauf que parmi vous, il y a les grands-mères. Et il y a les calmes là-bas, mais qui sont très dangereux là-bas au derrière, par la gauche, là-bas, monsieur David. Et puis il y a les veleux, quand on donne le nom, mais un peu les rois dedans, ils viennent rappeler que mon nom, n'oublie pas, mon nom a un mais. Bon, bref, c'est pour nous dire bon, comment nous tous on est accrochés à quelque chose, ça qui rend la vie beau. Alors, ce que je vous propose d'arriver à faire, avec le temps, ce sera de chercher ce cahier. Je suis allé pour acheter plusieurs pays pour revendre. Ce que j'ai souvent vu avec dans notre pays là-bas, c'est souvent mieux quand on trouve et ça fait plus facile. Donc, vous voyez, c'est divisé en sujets et vous voyez, parce que c'est flexible. C'est pour ça que je préfère tout ce qui est. Et de même pour le trouver, c'est un calcul, c'était un peu difficile, mais quand je peux trouver l'endroit, voilà, c'est ça que je prends. Comparé à un truc comme celui que tu as fermé, ça te complique. Et puis après, tu n'as pas, mais avec ça, en voiture, tu peux avoir ta page où tu veux regarder tes informations, c'est là. Et pourquoi c'est mieux? Celui-ci c'est 400 pages et celui-ci c'est la même chose, mais c'est 300 pages. Vous voyez? Je conseille que chacun prenne celui-ci, c'était 2500 à la boutique et celui-là c'était 3000. Donc si moi je prenais la mêlée, si elle nous vendre ça, c'est c'est à faire un cap, je vais vous dire ce que c'est que l'argent et n'oubliez plus jamais. C'est pour ça que vous venez ici pour que votre vie change. L'argent est un instrument de change de talent. Le
boudez plus jamais et ne doutez plus jamais. Vous avez chacun de vous payer 195 000 pour être là. Et ceux qui ont choisi de payer tout n'ont plus rien à payer. Hein? Ceux qui ont dit qu'ils vont payer après vont payer 75 000 qui payent en 3. Ça fait 227, ça fait 30 000 de plus. Ceux qui ont choisi de payer en 2 tranches vont payer 500 000. Et donc ils vont perdre 5 000. D'accord? Et l'argent c'est quoi? C'est un pacte, c'est un instrument. Ce n'est rien par rapport à vos pensées limitées comme vous a dit avant. L'argent c'est Dieu sur la terre. Qui est contre et qui est pour? 1, 2, 3, 4. Qui dit le contraire? Monsieur, vous pensez que c'est le contraire? 100, c'est avec la. Quand vous dites, oh Seigneur, pardon, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Voilà. Dites d'abord, je veux le cahier, mes enfants n'ont pas la rentrée. Conclusion, l'argent. Vraiment de Dieu, j'ai envie d'habiter là où mes parents habitent, là-bas au golf, là, on dit que c'est 800 000. Ouais, Dieu, aide-moi pour que j'habite aussi là-bas. Vous voulez quoi? L'argent. Il y a quoi? La santé, là, je vous envoie chez le docteur, il fait 1 heure à 20 000 ou 25 000. Vous voulez quoi? L'argent. Conclusion. Imaginez quand vous ne parlez pas assez. Pendant tout le monde a dit que méfiez-vous. Hein? Il y a un livre des Blancs qui a dit que heureux les pauvres, ils iront au paradis. Quelqu'un a mal compris. Hein? Oh, pauvre là, c'est quoi? Heureux les pauvres. Heureux celui qui n'a pas développé son talent. C'est ça la pauvreté. D'accord? Et de deux, sans argent, vous ne pouvez rien faire. Donc, si je ne peux pas acheter, c'est mon temps. Je vais envoyer mon fils là, au garde là, je vais envoyer moi-même, je vais conduire avec le soleil, la chaleur, aller prendre aussi, je reviens mettre 2000 dessus. Donc si la prochaine séance n'est pas pour vous, vous venez ici, vous allez trouver et je vais taxer. On a marché dans combien de boutiques hier pour chercher? Au moins 4-5, n'est-ce pas? Et vous étiez habillé comment? Avec les talons. On partait à un mariage à 12h, le mariage de qui? Du fils de Philomène Yang. On partait chez Philomène Yang au lac. Mais il était 12h, j'avais peur que les magasins ferment. Et avec tous mes habits de longue robe, je suis allé au marché central, je me suis garé au truc, j'ai dit il faut que tous les tailles là. Et on a eu que quoi? Une pièce, non? Et une pièce de l'autre. On m'a fait quoi? On m'a insulté, non? Elle est toute belle, ma chérie, mais elle vient pleurer l'argent, non? Donc, si je trouve, j'amène de vendre. Et vendez tout ce que vous pouvez vendre. C'est la peur, parce que vous avez dit que l'arrêt est pour vous donner cadeau. Même vos copines, vos soeurs qui viennent habiter chez vous, vous leur vendez votre maison. Vous leur vendez, je le dis. Tout ce qu'on donne gratuit n'est pas apprécié. Ouais, quand j'ai commencé avec vous, j'ai l'argent aux États-Unis plus qu'ici. C'est 1 500 000 le coût, donc $3 000. Et je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais vous montrer les clients, comment ils payent. Je vous donne à 200 000 ici. Hein? Quand j'ai commencé au début, d'abord, je voulais vous faire comme chez nous. On a certains maîtres chez nous qui enseignent gratuitement la métaphysique. Et avant que les gens, pendant qu'ils sont donc vieux, maintenant, alors payer leur coût pour aller apprendre. Mais je me suis rendu compte que vous allez bouger mon dos, vous mangez mes arachides, vous asseyez sur mes chaises Louis XIV, vous entrez dans ma clim, soyons heureux. Après, vous mettez 500, vous partez. Quand on dit que donc, maintenant, quand il dit que payant, et pourquoi maintenant on n'arrive pas à payer? C'est que c'est sérieux, parce que vos cas sont sérieux. Celui qui n'est pas encore sérieux dans les problèmes ne peut pas encore payer ce qu'il faut. Et il va d'abord bouder, il faut qu'il tourne d'abord en rond, et quand il va arriver, quand il sera là, il va payer. On dit donc que le maître n'est pas là pour tout le monde. Elle est là pour ceux qui sont prêts à commencer à monter par rapport à là où ils sont. Si tu es là et que tu es vraiment prêt à aller, je suis à 3, tu vas aller à 3,2, tu vas chercher le maître, tu seras prêt à payer. Tu es à 3,5, tu vas aller à 4, tu vas payer. Mais celui qui est à 3,2, qui n'est pas encore prêt à aller à 3,5, il est encore à 3,2, et entre 3,3, 3,2 et demi, il ne peut pas payer. On dit que quand la douleur n'est pas profonde, on dit que quand tu vas entrer dans l'obscurité jusqu'à bas, on parle de 3 phases. Quand c'est un message, quand les messages te parviennent, tu n'écoutes pas. Quand tu n'es pas initié. Quand la crise arrive, même comme ça, tu perds encore. C'est quand le chaos tombe qu'on cherche le chemin. Donc, même maintenant, ne cherche que ceux qui sont dans le chaos. Vous êtes dans le chaos. Maintenant, est-ce que c'est négatif le chaos? Non. Le chaos n'arrive qu'à tous ceux qui sont prêts à s'éveiller, à s'élever. Ça veut dire que l'âme en a marre. Vous avez trop étouffé l'âme. Et donc, vous êtes les privilégiés, vous devez en être fiers. Parce que la différence entre vous, comme je dis toujours, que la vie, l'esprit divin, la nature totale que vous êtes, est un cycle. Est un cycle où vous étiez ici au départ, vous voulez maintenant revenir ici, voici la nature divine. Ici, il y a harmonie, il y a paix, il y a stabilité. Hein? Maintenant, quand tu chutes, quand ça chute l'air, quand ça descend, ça devient comment? Ça commence à se coaguler, comme quand vous voyez le volcan, quand ça éclore, chaud. Quand ça commence à descendre, en arrivant au bas, c'est sec et dur. La même chose. Donc, vous étiez ici à un moment. Ça veut dire que vous descendiez encore, vous étiez tout beau. Et maintenant, en arrivant ici, vous avez porté, vous êtes dans le véhicule que vous êtes là. Et quand vous êtes dans le véhicule là, le corps vous avez mélangé, l'esprit s'est mélangé à un corps dur. Ça veut dire que c'est le même esprit qui a pris une forme lourde.
Et là, voilà donc dans le véhicule. Maintenant, quand vous commencez à naviguer, vous oubliez vous que vous êtes ça à l'origine. Ça veut dire que vous êtes l'esprit. Vous allez passer le temps à vous concentrer sur la boule au lieu de l'intérieur, dans le corps. Vous habillez le corps, vous vous maquillez bien, vous portez les beaux vêtements, et vous regardez les choses avec les yeux, machin. L'intérieur vous dit que ouais, je suis pas venu ici là pour ça. Moi, ça m'a emprunté ce corps, ce véhicule, c'est pas le vrai moi. Je suis venu ici là pour embrasser la fille là. Et vous dites non, non, la télé a dit qu'il faut se méfier de l'Américain. La télé a dit qu'il faut se méfier des pas. Ils sont les pas, ils sont très méchants. Tu tombes maintenant, l'esprit dit que ça c'est pas moi. C'est moi qui suis encore dans Maman Cathy, c'est encore moi qui suis dans toi. Tu m'insultes pourquoi hein? Donc il se retracte donc dans ce corps danse, le corps danse donc autour, c'est ce qu'on appelle tout ce que vous dites là, jugement, bastonnade, séparation, c'est donc ce qu'on appelle le karma. Donc ça se met donc autour de l'âme et lui se retracte et il attend le jour où vous allez faire des choses qui sont équivalentes de ceci. L'harmonie, la paix, l'amour, l'inclusion. Alors il va faire comme ça. Dès que vous nourrissez avec lui, là et tout. Mais tant que vous ne faites pas, il n'y a pas de problème. Donc vous allez passer le temps à faire ça et à donc devenir plus que lourd, parce que ce côté-là est ce côté de ces attributs-là. La séparation, la haine, le manque de confiance, j'ai peur, la peur, le doute, l'illusion, tout ça là sont les parties d'ici qui sont l'opposé de là, qui sont ici le courage, l'abondance et tout ça. Donc vous étiez abondant, vous étiez courageux, vous avez tout. Mais quand vous avez commencé à chuter, comme c'est une loi, on ne cale jamais là en haut. C'est pour ça qu'à l'origine, si on parle de Dieu ou de l'éther, ce qu'on va dire, on va entrer dans la description plus tard, c'est que si on calait ici, c'est qu'on n'a jamais eu le corps, ni la vie physique. D'où la Bible, donc, pour beaucoup, on dit au commencement, le souffle de Dieu soufflait sur la terre, l'esprit de Dieu, donc l'air, soufflait. Et après, c'est ce souffle qui s'est compacté pour devenir plus solide de la terre. Donc, on dit donc que l'eau, la terre est le reflet du haut. Et c'est de ceux de l'homme. L'homme, donc, est l'équivalent microscopique. Ça veut dire qu'au départ, tu étais l'air. C'est l'air qui a dans ta mère. Voilà pourquoi au départ, on peut parler d'une grossesse, rien. Jusqu'à 3 semaines, 4 semaines, tu as commencé comme une graine de riz. Après, si elle ne mangeait pas, rien ne s'agrippait à cette chimie éthérique là. Si elle ne mangeait pas, c'est maintenant qu'elle mangeait que son sang, maintenant, cette terre, cette alchimie là, s'agrippait donc à la nourriture, au sang, et le sang a commencé à se former autour de cette terre. Voyez-vous? Et maintenant, vous êtes oublié dedans. Ça veut dire que l'âme qui est en vous, comme l'âme qui est dans un petit enfant, n'est pas différente. C'est la même chose. Et l'âme qui est en vous, qui est en moi, n'est pas du tout différent. En dehors de ce corps dense, ce que vous avez fait de lui. Le corps dense est fait de quoi? De quelle nourriture? De quel repas que tu as mangé? Quel niveau énergétique, n'est-ce pas? Quelle pensée qui est entrée en vous? Voilà ce qui vous délimite comparé à moi. Mais l'âme universelle qui est en vous, c'est le même qui est en moi, c'est le même qui est en lui. Et c'est donc de ça, vous êtes venu sur Dieu pour qu'on puisse éveiller cela, parce que pendant longtemps, vous l'avez mis de côté, bloqué, fermé, et vous l'avez encerclé avec ce qu'on dirait les nuages noirs, comme pour dire le karma est encerclé autour de lui. C'est un ensemble de pensées limitantes, tout ce qui est sur Madagascar, la peur, le doute, les émotions qui ne sont pas les émotions du haut. Donc dans cette descente, cette chute, est-ce que vous avez donc fait porter? Donc ici, pour vous libérer de ce karma et pour que enfin vous puissiez être en mesure d'équilibrer celui-ci et cette partie-là, donc votre corps physique et votre corps éthérique, car le corps éthérique est bloqué. Et maintenant, quand vous allez pouvoir l'équilibrer, alors le corps éthérique pourra parler directement. Le corps éthérique pourra prendre charge du corps physique et commander le corps physique. Et le corps physique sera en mesure d'écouter. Maintenant, c'est le corps éthérique qui va dire à l'oreille, machin, ou bien qui va dire ce qu'on appelle donc la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Vous allez plus sentir, parce que vous l'avez vu. Vous allez fermer les yeux, vous retournez et vous pouvez sentir quelqu'un derrière vous. Vous allez plus voir la télé et dire que oh, il y a ça, vous allez fermer les yeux et dire que je sens, je vois là, je vois que le Cameroun aura des problèmes, je vois que ma femme va venir avant midi. Donc vous allez être en mesure, car l'air qui est en elle et en vous, vous allez commander l'air là, et l'air là va vous dire ce qu'elle est en train de faire. Avant que vous n'arriviez ici aujourd'hui, vous savez qui venait, qui ne venait pas, et puis ce que chacun pensait. Et chaque jour, quand il écrivait rien, il ne disait rien depuis que j'ai pris votre argent. Je voyais ceux qui se doutaient, se posaient des questions, étaient gays, mais en même temps voulaient entendre. Mec, dis alors, dis-moi quelque chose alors. Vous voyez clair, parce qu'il fermait juste les yeux, puis il dit que dis-moi. Et dis-moi, c'est ça, c'est moi, ma chère. Et du coup, c'est là que mon mari a changé, bon, you know, et je dis à mon cœur, hey, oui, Alvin, dis que ton mari a changé, et vous êtes tous à dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous faites maintenant, totalement de différent. Et je commence avec chacun de vous. Et chacun de vous me sentait chez lui, dans ses environs. Oui ou non? Quand vous il y avait un autre là qui souriait, il pense à moi, c'est moi, il sourit.
L'autre pense au jour J-2. Seulement à penser à ça, seulement il guérissait. Beaucoup de vous ont guéri seulement à penser que ce cours commence. Beaucoup de vous sont devenus légers. C'est-à-dire que vous n'avez plus rêvé les sorciers. Vous n'avez plus rêvé, même celui qui a payé son loyer n'a plus eu de mot de tête. Que le bailleur veuille, il vient, qu'il ne vienne pas. Le dimanche là, j'ai cours et je vais apprendre beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle la guérison. C'est quand on se défait des choses limitantes, des choses qui font souffrir. Voyez-vous? Donc, je parcours à vous dire qu'il est donc important que vous ayez ça et que l'argent international des champs de talent, vous pouvez le rappeler, que vous ne vous gênez pas quand vous devez dépenser 5 francs. Et c'est d'ailleurs celui qui dépense qu'il faut qu'il est Dieu et qu'il peut avoir le coup de main. Et dans la foi, ce qu'on appelle la foi, et ce qu'on va appeler ici plutôt dans la connaissance qu'on a l'argent, sans que cela ne soit là, alors demain matin on crée l'argent plus dans beaucoup de monde. Si je vous prends un exemple simple, ma cousine qui vit derrière combattant, quand elle vient me demander l'argent, elle demande 2000. Parce qu'elle vit derrière combattant, sa mère, elle n'a pas lui donner 500 francs, parce que sa mère vend sur le comptoir dehors. Quand elle me demande 1000 francs ou 500, je lui donne 2000. Ma nièce, qui vit chez mon grand frère ici à Dragage, dans les mêmes genres de maisons comme ça, même quartier comme ça, son père donne ses 10 000 chaque semaine. En même temps, il lui dépose encore à l'école. Quand elle me demande l'argent, elle demande, tata, je peux avoir 20 000 s'il te plaît? Tata, je peux faire mes cheveux, mes cheveux c'est 25 000 s'il te plaît, tata. Je sors 20 000 ou 25 000 et je lui donne. La différence réside où? La façon, son paradigme, ce en quoi elle croit. Donc je veux que vous compreniez donc que si vous ne croyez pas en l'argent, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Et on n'a pas eu d'argent pendant longtemps, et moi y ai cru, parce que je ne croyais pas à l'argent. Je ne connaissais pas, je ne savais pas que mes pensées créaient, je ne savais pas que si je ne prends pas 100, je ne peux pas avoir 100 millions. Parce que j'ai grandi, ma mère me disait, il n'y a pas, on n'aura pas, ce sera difficile, c'est compliqué. Et donc, pour vous inviter une bonne fois de nous pour dire ça à nos enfants. Quand il n'y a même pas, vous lui donnez un talent. Quand même si vous n'avez pas 5 francs, vous lui donnez l'éducation, vous lui donnez l'amour, vous la portez dans vos bras. Ah, papa, je ne peux pas avoir le jouet. Viens mon bébé, viens. Vous la portez, vous dites, papa, je t'aime, c'est ça, non, vous la câlinez et tout. Papa, il peut avoir le jouet, elle répète encore, oui, mon bébé. Avec la grâce de la lumière, on va te prendre un jouet. Pour le moment, je veux demander que tu t'aimes, regarde dans les yeux. Donnez-lui ce qui est vrai, les principes divins. Acceptez-la, reconnaissez-la, embrassez-la. C'était une parenthèse. C'était nécessaire? C'est ça, ce que je vous donne là et ce que je viens de dire là, c'est ça qu'on appelle donner la connaissance aux autres, c'est ça qui guérit. Ce que vous ne connaissiez pas, quand on vous le donne, ça va changer quelque chose en vous. Et si ce que vous donnez est élevé, ça transmute ce qui n'était pas en vous. La séparation, le jugement, ma fille m'a demandé le joie, je n'ai pas. Dès que vous changez ça dans vous, votre vie aussi change. Ça veut dire que l'âme du haut se réveille. Parce que vous venez de lui dire que je t'aime, princesse, tu es la meilleure. Tout mot qui sort de vos bouches va vous apporter son équivalent tôt ou tard. Voilà pourquoi quand vous venez de vous réveiller, vous ne créez jamais. Vous perdez plutôt beaucoup de choses. Parce que les derniers débris de ce que vous avez fait, posté en pensée et en parole, doivent d'abord vous arriver. Parce que vous vivez vous tous. Depuis que vous vous élevez, vous êtes un peu gay, n'est-ce pas? Ça fait beau. Mais ce qui suit, encore aucun changement, encore matériel ou physique. Par contre, vous avez l'impression que c'est comme s'il y a une société dans votre vie, non? Quelqu'un perd son téléphone, l'autre, sa femme le quitte, l'autre est en train de réfléchir s'il faut qu'il reste dans la relation où il est, l'autre réfléchit à son travail, on le menace encore même plus. Plus vous vous élevez, plus vous perdez les choses. On dit que le passé doit se dissoudre de vous, qui nous amène dans notre sujet du jour. Vous êtes ici pour vous déconstruire et vous reconstruire. Et ça vient dans un ensemble, un paquet total qui est déconstruire tout ce que vous avez pensé qui était limité, déconstruire dans votre corps physique tout ce que vous avez mangé qui n'était pas bon, qui n'était pas bien pour votre corps, et stabiliser vos émotions. Alors, dans l'éveil spirituel du soi, entend par ici l'ensemble de l'être humain, l'ensemble des corps de l'être humain, déconstruire tout ce qui ne serve pas au astral dans l'ensemble du corps, être humain. Vous êtes ici pour déconstruire, nettoyer, déconstruire, nettoyer, purifier. Vous avez le quoi noter, monsieur? Oh, ok, d'accord. Sinon, je vous donne ça, mais ça coûte, ça fait 2000. Tout ça me doit 2000 et monsieur, voilà, il vous devait 2000 parce que ça coûte 2000. Il donne un bic, ça fait 2200. Bon, là, je te dis là combien 200, non? En le noir, il y a 200, donc on va à 300, 2300. Voilà. Et puis, je suis américaine, moi, on aime l'argent.
Chez nous, c'est le capitalisme à outrance, mais sauf que chacun a sa part parce qu'on t'apprend comment le faire et tu fais et chacun a sa part. Comparé à l'euro. Voilà. Donc, Claire, mettez la note, même l'argent. Hein. Si vous voulez aller mettre dans les réseaux sociaux, j'adore. C'est quand vous dites ça que les gens vont venir chez moi, je m'avais l'argent. Ils vont pas, les pauvres ne vont pas venir. Donc, on fait ma publicité, pardon. Alors, donc, vous êtes ici pour déconstruire, pour purifier, pour nettoyer. Et vous verrez que je vais vous parler en termes très très simples comparé à toutes les vidéos que vous avez entendues qui étaient compliquées ou qui étaient bizarres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'avez rien mis en pratique. Chez vous ici, ce que l'Union me donne, c'est ça, c'est du terre à terre. Pour que ce soit rapide. Ce que les gens en 30 ans n'ont pas compris, les maçons, les rosicruciens, parce que les thèmes étaient la transcendance, machin, tout ça là. Je vais vous donner ça en termes simples et avec les démonstrations des choses autour de vous, afin que vous ayez en 3 mois ce que les autres n'ont pas en 30 ans. Déconstruire, purifier, nettoyer du corps humain. Du corps, vous mettez bien tiré, corps et humain, tiré, donc corps tiré humain, pour que vous comprenez que c'est 2 entités. Humain, toute énergie non harmonieuse, qui n'harmonise pas le corps, qui n'harmonise pas ça va. Toute énergie non harmonieuse. Toute énergie, prends un moment là-bas. Toute énergie non harmonieuse. Toute énergie non harmonieuse. Bonsoir, monsieur Kolossou. Namasté, mon grand. Namasté. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà, nous on a commencé, on va souvent continuer. D'accord. Ouais. Voilà. Voilà tes frères et sœurs. D'accord. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une journée de début. Je vais vous briefer même après. Comme ça, sur le peu qu'on a pu dire, mais rien de particulier autre que maintenant on parle de l'ensemble du corps humain. Le corps humain, l'ensemble. D'accord? D'accord. Et je vais vous envoyer des notes pour vous arranger prochainement à être à l'heure et avec des liens plus tôt. Aussi. Alors, donc, simple comme bonjour. Et si vous voulez mettre entre parenthèses énergie négative, là, si vous voulez mettez entre parenthèses maintenant les énergies, là, c'est quoi? Séparation. Simple d'abord pour que vous compreniez séparation, doute, peur. Monsieur Kolossou, je disais tantôt que nous sommes ici, vous avez pris ce cours pour pouvoir nettoyer, purifier, déconstruire en le contraste être et humain, les énergies qu'on appelle énergies négatives ou énergies qui ne servent pas, qui n'harmonisent pas le corps et l'humain. D'accord? On a d'abord décrit un peu le cosmos et puis qu'est-ce que c'est que l'être humain déjà. Et pour que nous arrivions à ce pourquoi nous sommes ici, nous disons pourquoi nous sommes là. De la manière la plus simple et la plus terre à terre. Et nous disons donc que nous sommes ici pour déconstruire, pour purifier, pour nettoyer toute énergie qui contraste le corps et l'humain, ou encore toute énergie négative qui n'harmonise pas le corps et l'humain. Non, je vais dire quoi? L'être et l'humain. L'être et l'humain, d'accord? Et cette énergie négative-là, nous disions, donc nous le classifions à ce qu'on appelle l'énergie négative de la polarité, plus et moins. Donc du corps et de l'être. Et donc parmi ces énergies, nous avons les énergies comme, nous avons les états comme l'état de doute, l'état de sentiment d'abandon, vous pouvez noter, sentiment d'abandon, sentiment de rage,
sentiment de colère, sentiment d'anxiété, sentiment d'inquiétude, de peur, de trahison, d'amertume, de blâme, de critique, de défensive, de manque de confiance en soi, encore appelé doute aussi, d'échec, de frustration, de chagrin, de culpabilité, de haine, de désespoir, d'humiliation, d'hostilité, d'indécision, d'insécurité, de jalousie, de solitude, de manque d'estime de soi, de déconnexion, d'impuissance, de regret, d'orgueil, de rejet, de rancœur, de honte, de l'auto-abus, de la négligence, de l'indignité, on en a 42, de l'entêtement, et de la non-prise en charge, que ce soit de soi-même ou des autres. Voilà, mes chers aspirants, mes chères aspirantes, la plupart des sentiments, des énergies énergétiques en vous qui vous bloquent, voilà les noms qui leur ont été donnés dans votre langue française et qui vous minent. Il y en aura, je vais vous envoyer les pamphlets que vous allez imprimer, mais quand je parle, vous devez noter parce que plus vous notez vous-même, ça vous pénètre. Et vous commencez d'abord à prendre conscience. Et je vais vous donner avec tout ce que cela comporte, parce que c'est vous comprenez que c'est pour ça que vous êtes ici. Maintenant, avant qu'on va maintenant passer au sujet lui-même, maintenant que vous avez une idée, qui me dit que parmi ceux que vous avez en main, vous avez à peu près combien de dents? C'est-à-dire que vous sentez même que vous avez combien d'énergie négative, chacun lève la main et dit que quand je regarde bien, disons que c'est seulement 20. Vous croyez que vous avez combien de dents? Et qui a tout ça? Parce que moi j'avais tout ça. Voilà. C'est ça. Il y a qui a un dedans là qui pense qu'il n'a pas ça? Il me dit un peu, il lève la main. On vous écoute aussi, hein, M. Kouloui, M. Tassi. Moi aussi, tout ça. Moi, je crois au manque de confiance en soi. Parfait, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ça. Et quoi d'autre encore? Voilà. Ok, c'est vrai. Je l'ai consulté, donc j'ai une idée. Ce qui est vrai. Donc, vous voyez, et j'avais vu monsieur Soroto, à votre tour. Oui, il y a. Moi, je parle de rage. Ouais. L'abandon. Vous voulez que je vous dise la vérité pendant qu'on est ici, ou vous voulez que je vous cajole? La vérité. Qui veut la vérité pendant qu'il est ici? Qui veut être cajolé pendant qu'il est ici? Ok, on m'avait demandé ça aussi quand on me formait en 2013. C'était tout ça, n'est-ce pas? J'avais dit qu'il faut qu'on me dise toute la vérité.
Et mon maître m'avait dit que je suis orgueilleuse. Je l'ai toisé quand j'étais encore en pleine expansion avec la joie. Moi, j'ai dit, jalouse, elle dit que je suis orgueilleuse. Ma chère. J'ai même quitté la séance et c'était un programme aussi presque d'1 an. Et puis je suis rentré après quelques deux, je suis resté. Quand j'ai donc évolué, quand j'ai encore acquis le connaissance acquis, aller encore prendre d'autres cours, j'ai vu qu'on a dit la même chose là-bas. J'ai l'orgueil, c'est vrai. Je l'ai cherché encore avec la rage pour la trouver. Et quand elle venait maintenant à rencontrer à une conférence, elle a ouvert ses bras. Elle dit que je savais que tu allais venir. Viens. Quand on est sur le chemin de l'éveil, c'est comme ça qu'on fait à chaque étape. On croit que c'est tout, on est arrivé et qu'il n'y a plus rien. C'était pour dire que quoi? Pour répondre à monsieur à votre derrière, et nous sommes ici en famille. Nous sommes des frères. Nous devenons une famille et vous êtes des pionniers de l'éveil spirituel en Afrique et particulièrement au Cameroun. C'est le centre de l'éveil spirituel. Vous savez qu'on a des spiritualistes, on a tout, on a les maîtres, on a tout genre de qualité, mais on n'a pas de maître d'éveil spirituel. Pour le peu de vous qui connaissez, vous connaissez quelques Indiens qui enseignent comment l'éveil spirituel, mais il n'y en a pas en Afrique. Et si je me trompe, si quelqu'un connaît un, il lève la main, il me dit. D'accord? Je suis une maître d'éveil. Mon travail, c'est de prendre l'homme dans l'ignorance et l'amener dans l'illumination. Et ça passe par 5 grands axes, selon mon expérience. Et c'est pour ça que j'ai mis les cours en place comme ça. Tu es ignorant. Qui ignore que tu t'ignores, ça dit que tu es très inconscient de ta nature, tu viens, je te réveille. Et c'est ce qu'on fait depuis dans le centre d'éveil là. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas toutes les clés, il n'y a pas les codes. Et je n'insiste que sur une chose. Tout le temps, vous êtes divin. Tu es divin, machin, point. Le temps que ça prenne racine, et que le chrétien dit que et que le musulman dit et que quelqu'un qui était athéiste, qui était trop panafricaniste, vraiment, moi, c'est mes ancêtres qui disent que et à la fin de compte, je suis une maître inclusive et je suis tout, je suis la totalité. C'est en ça. Pourquoi il le dit? C'était pour dire que, revenant à M. Avoto, vous avez la rage. Vous ne savez pas quoi la rage. Quand je vais expliquer ce que c'est que la rage, vous comprendrez. Et vous avez la colère. Et la colère et la rage, c'est la même chose. Même sur mon document, c'est ensemble. Donc, si vous avez la colère et pas la rage, les deux, c'est la même chose. On est d'accord maintenant? Vous avez la colère au moins, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Maintenant que c'est lié à la rage, vous comprenez pourquoi? Ok, parce que souvent on s'offense quand on nous donne des vérités universelles. Et même quand on est sur le chemin de l'éveil, on se révolte de temps en temps. Et envers les autres et tout. Si vous voyez donc que là-dedans, il y a des mots séparation, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les êtres qui se séparent, vous n'êtes plus les êtres indignes. Et vous allez toujours me dire toutes les vérités parce que ce n'est pas en un jour que ça part. Par exemple, dans le groupe, pour accéder à mes groupes, je vous donne tous les préceptes. Ne jugez point, ne jugez pas les victimes. Et les gens arrivent dedans, maintenant ils ne peuvent plus parler. Oh, ce n'était pas ça le but. C'est que vous ne faites plus ça à l'extérieur du groupe. Mais maintenant que vous êtes avec nous, on va apprendre ensemble comment ne plus le faire. Donc, pendant qu'on évolue, vous allez donner vos témoignages de ce qui vous arrive encore, ce que vous faites encore, parce que ça vous le ferez toujours toute la vie jusqu'à ce que vous deveniez non-duel. Et pour devenir non-duel, ce n'est pas toujours au lendemain. Mais parce que vous êtes avec moi, vous êtes en ma présence, et parce que je l'ai vécu, ça va aller très vite. Parce que pourquoi on reste souvent sur le chemin de l'éveil et pendant longtemps? Parce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous confirmer ce qu'on pense croire ou savoir. Dès qu'on a quelqu'un qui peut nous confirmer, c'est une guérison, on passe au prochain niveau. Quelqu'un confirmé, parce que voilà pourquoi, que ce soit les francs-maçons, les rosicruciens, les machins, beaucoup sont sur le chemin, mais ils ne changent pas. De deux, personne ne vous donnera ce que vous avez donné. Personne, je ne connais personne qui m'a dit que voilà ce qu'il faut enlever en l'homme pour qu'il soit comme ça. Même les maîtres. Ils ne m'ont pas donné ça comme ça. Ils ont plutôt dit, il faut être gentil. Il faut être compréhensif. Voyez-vous? C'est-à-dire que son contraire, mais ça me pointait la maladie. Donc vous êtes ici, je viens de vous donner les causes de votre non-alignement avec le divin. Dans votre état complet d'être et d'humain, vous formez un. Mais vous êtes dissocié. Vous êtes concentré dans votre côté humain, la chair. Vous avez oublié carrément, personne ne vous a jamais appris comment nourrir le côté élevé, le côté être. Votre loi libre arbitre. Personne ne vous a appris comment nourrir l'arbitre, votre arbitre positif. Donc vous avez passé tout le temps à nourrir l'arbitre négatif, qui est dans votre corps, qui est la partie dense de vous. Et aujourd'hui, voilà les causes, les raisons pour lesquelles vous êtes dissociés. Vous avez passé votre temps à séparer, à ne pas être inclusif, à juger, à condamner, alors que vient de vous démontrer que votre côté être est le même côté qui est dans moi, qui est dans lui, qui est dans
karma, qui veut donc dire que pendant que vous jugiez, vous condamniez, vous sépariez. Qui est-ce que vous sépariez? Qui est-ce que vous jugez? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle le karma. Je vous le prouve encore, comme on dit toujours dans la télévision. Quand il dit, j'aime pas voir la finale. Il tape sur le système, j'aime pas la voir. Qui sent l'émotion de haine? C'est donc ce que vous avez passé votre vie à faire. La fille là ici, elle connaît que j'ai dit quelque chose d'elle. Et la plupart du temps, les gens dont vous parlez d'eux, que vous séparez, vous jugez, vous faites le commencer en famille et tout, elles sont souvent là. Pourquoi vous êtes dans le mal? Pourquoi alors vous voyez, tout est énergie. Et pour que cela ait entré dans sa sphère, il faut qu'elle aussi soit négative et qu'elle soit aussi en train de penser à vous pour que votre mental se croise. Vous voyez donc, vous ne pouvez pas vous élever sans soigner, sans réguler ou harmoniser votre état, être et humeur. Vous ne pouvez pas vous élever en gardant en vous, comme l'Église nous dit simplement, pardonner, chasser le ressentiment, machin. Mais